Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents ce soir pour cette visioconférence consacrée à l'opération de financement participatif du réseau de chaleur de la ville de Rungis. Un rapide point d'explication sur le fonctionnement. Les micros et les caméras sont coupés pour l'ensemble des participants à ce webinaire pendant le temps des présentations. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Converser de cet outil Zoom et nous répondrons donc à vos questions à l'issue de la présentation des trois intervenants de cette visioconférence. Donc, nous avons l'honneur ce soir de pouvoir compter donc, sur l'intervention de Monsieur le maire, Monsieur Bruno Marcillot, qui introduira cette présentation par le contexte de la politique transition énergétique de Rungis. S'en suivra la présentation de Corentin Boucher, chargé d'affaires chez Dalkia, qui présentera le réseau de chaleur et le chantier qui est en cours sur ce réseau. Et je reprendrai ensuite la parole pour vous présenter les modalités du financement participatif qui est proposé à l'ensemble des habitants de Rungis. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole, monsieur le maire. Merci madame. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est moi qui ai l'honneur d'être avec vous ce soir et donc pour le coup, vous rappeler un petit peu la genèse de ce réseau de chaleur sur Rungis. Alors nous avons la chance, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais en tout cas, nous avons une usine d'incinération sur le marché de Rungis. Cette usine est une des plus importantes d'Île-de-France et elle génère bien sûr de la chaleur qui jusqu'à présent était en grande partie perdue. Et pour le coup, il y a maintenant quelques années, mon prédécesseur, rendons à César ce qui est à César, a décidé de faire bénéficier l'ensemble de la ville, en tout cas une grosse partie de la ville, qui était éligible de cette chaleur positive, comme on dit. Euh, des négociations sont enclenchées avec la zone ICAD, parce que je pense que seule la ville de Rungis, qui, comme vous le savez, est une petite ville, toute seule n'aurait peut-être pas pu supporter à la fois les coûts et puis ça n'aurait pas forcément été quelque chose de rentable pour l'exploitant. Donc, pour le coup, la zone ICAD a, a- a tout de suite suivi la ville dans cette démarche et un certain nombre de bâtiments de la zone ICAD ont décidé de se connecter. La zone ICAD entière, par contre, a décidé de se connecter. Un certain nombre de bâtiments évidemment, se sont branchés ou vont être branchés à ce réseau de chaleur, ce qui a permis à la ville de faire bénéficier d'un tarif intéressant à ses habitants. Donc, ce réseau de chaleur, il a été complètement payé par la ville de Rungis. C'est un gros investissement sur la ville d'un peu plus de 7 millions d'euros, en sachant qu'ensuite la ville a donné à Dalkia une délégation de service public pour pouvoir exploiter ce réseau de chaleur pendant un certain nombre d'années. Et donc, on arrive maintenant quasiment au but de ce réseau-là. Il reste encore une partie d'ICAD et une petite partie de Rungis à connecter. La plupart des résidences de Rungis, quand je parle des résidences, ce sont l'habitat, les grosses résidences, hein, pas l'habitat individuel, plus nous, la ville, l'ensemble des bâtiments communaux, ou quasiment l'ensemble des bâtiments, en tout cas tous les bâtiments communaux qui étaient sur le parcours, j'allais dire, du réseau de chaleur ont pu être connectés. Donc aujourd'hui, on arrive au terme et la société Landosphère nous propose en Ragissois le fait de pouvoir investir dans ce réseau de chaleur qui sera donc un engagement vertueux pour tout le monde. Donc, je vais vous laisser, Madame, le soin d'expliquer tout ça aux Rangissois, comment ça va fonctionner et ce pourquoi vous avez fait cette démarche-là que vous avez, je crois, déjà fait dans d'autres villes. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je laisse d'abord la parole à Corentin Boucher pour revenir sur le réseau en tant que tel, sur les caractéristiques plus techniques et le calendrier. Et je reprendrai la parole ensuite sur les modalités du financement participatif. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Corentin Boucher, je suis le commercial en charge du développement du réseau de chaleur de la ville de Rungis. J'appartiens à la société Dalkia.
Et je vais vous présenter le projet du réseau de chaleur de la ville de Rungis, un point d'actualité sur le planning et les travaux qui ont été réalisés pour la création du réseau de chaleur. Alors, en quelques chiffres, Dalkia, c'est une entreprise 100% du groupe EDF qui a été créée il y a 80 ans, qui est une entreprise spécialisée dans les services énergétiques au bâtiment. C'est une entreprise qui a généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2020 et qui emploie 18 000 collaborateurs au sein de son entreprise. C'est une entreprise qui est là pour optimiser et gérer l'énergie de ses clients. En 2020, ce sont près de 4,3 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce à Dalkia, soit l'équivalent de 2 millions de voitures retirées de la circulation en France. Et c'est près de 40% d'énergie renouvelable qui sont injectés par Dalkia dans le mix énergétique global de ses clients. Donc Dalkia a 3 domaines d'activité principaux. Donc le premier domaine, c'est la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid, tel que celui de Rungis. Le deuxième domaine, c'est l'alimentation en chauffage pour des logements collectifs, donc que ce soit des copropriétés ou des logements sociaux. Et enfin, c'est les services énergétiques pour l'optimisation de l'énergie de bâtiments, type des logements collectifs, des bâtiments de santé, des sites industriels ou des bâtiments tertiaires. Donc si on regarde le projet de la ville de Rungis, donc en fait le réseau de chaleur de la ville de Rungis, comme l'a dit monsieur le maire, sera alimenté majoritairement par des énergies renouvelables issues du mine de Rungis. En effet, vous avez une usine d'incinération de déchets qui est à côté de la ville. Donc, elle est située au cœur du mine de Rungis. Donc cette usine alimentera le réseau en majorité et un appoint gaz sera réalisé, notamment en période hivernale, pour compléter la chaleur. Donc le réseau alimentera principalement des résidences, donc des copropriétés et des logements sociaux, les bâtiments publics, donc les bâtiments communaux de la ville et un collège, des programmes immobiliers, notamment le futur quartier Bonjean, et comme l'a dit monsieur le maire, le parc ICAD, qui représente près de 50% de la consommation du réseau de chaleur. Donc c'est une consommation annuelle d'environ 22 gigawattheures par an. Et aujourd'hui, ce sont près de 80% des bâtiments qui ont décidé de se raccorder au réseau de chaleur. Alors pour ce faire et pour créer le réseau de chaleur, on a eu 3 ensembles à réaliser. Donc le premier point, ça a été de créer une sous-station d'échange ou un local d'échange avec le réseau du mine de Rungis, donc en partenariat avec la Cemaris, qui est la société qui gère le réseau du mine de Rungis. Nous avons créé une sous-station d'échange pour récupérer l'énergie de l'usine d'incinération de déchets et la transférer au réseau de la ville de Rungis. Suite à cela et en parallèle, nous avons créé et déployé 6,3 km de canalisation dans les rues de Rungis pour faire circuler l'énergie depuis la sous-station du mine de Rungis vers chaque bâtiment qui seront raccordés. Et enfin, nous avons créé et en cours de création pour chaque bâtiment raccordé une sous-station en pied d'immeuble afin d'alimenter en énergie les bâtiments pour les besoins de chauffage et le cas échéant pour les besoins de chaude sanitaire. Alors, outre l'aspect financier qui a un grand intérêt de se raccorder au réseau puisqu'il permet de réaliser des économies non négligeables par rapport à la situation actuelle au gaz, le réseau de chaleur de Rungis permettra de réduire l'empreinte carbone du territoire. En effet, par rapport à l'utilisation actuelle avec des chaudières gaz collectives, ce sont près de 3600 tonnes de CO2 qui seront évitées chaque année.
et du coup l'équivalent de 1600 voitures qui seront retirées de la circulation sur la ville de Rungis. Donc je vous laisse la main, Laure, si vous souhaitez continuer. Merci beaucoup Corentin pour cette présentation détaillée du réseau et pour cette présentation surtout sur l'empreinte, enfin en tout cas la contribution du réseau à améliorer l'empreinte carbone et voilà, aussi toute la partie pollution atmosphérique sur la ville de Rungis et plus largement au niveau territorial. Nous avons le plaisir d'accompagner ce beau projet de réseau d'une opération de financement participatif qui permet à l'ensemble des Ringissois pendant un mois, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier, d'investir dans ce réseau de chaleur et de bénéficier de ses retombées économiques. C'est ce que je vais vous présenter donc tout de suite en reprenant peut-être très brièvement un point de contexte sur le financement participatif pour ceux qui ne seraient pas familiers parmi vous. Le financement participatif, c'est un grand ensemble qui recouvre à la fois des plateformes de dons, des plateformes de prêts et des plateformes d'investissement en capital dans des sociétés. Les plateformes de dons, souvent, sont les plus connues. Elles permettent de donner à une cause ou à des associations, par exemple, avec parfois une contrepartie quand on prête, quand on donne, pardon, à des projets qu'ils proposent. Ce n'est pas ce que nous faisons sur l'Endosphère. Sur l'Endosphère, nous proposons aux personnes d'investir dans les projets, donc soit en prêt avec un taux d'intérêt, et c'est ce que nous proposons pour le réseau de chaleur de Rungis, soit en action, donc en rentrant en capital des projets. Toute cette famille du financement participatif représente 1 milliard d'euros en 2020, donc toute plateforme et tout secteur confondu. Et c'est un marché qui est en forte croissance depuis sa création et son cadre réglementaire qui remonte à 2014. Pourquoi cette forte croissance? Parce que c'est un outil qui est très simple et qui permet en quelques clics en ligne de devenir prêteur, investisseur dans des projets concrets de son territoire et de bénéficier de leurs retombées financières. En ce qui concerne l'Endosphère, la plateforme a été créée en 2014 et c'est un outil qui aujourd'hui fait ses preuves depuis plus de 6 ans, depuis 7 ans maintenant, et qui permet à des milliers d'investisseurs d'investir chaque jour dans les projets qui contribuent à la transition énergétique. Et c'est un placement pour les particuliers qui permet de concilier à la fois un rendement, et on y reviendra sur les taux qui sont proposés pour cette opération, une transparence puisqu'on sait exactement dans quel projet on investit, en l'occurrence la société de projet du réseau de chaleur, et du sens puisque par cette opération, par exemple, les investisseurs vont contribuer à limiter à lutter contre le réchauffement climatique et à limiter les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire et plus largement. C'est aussi un outil qui permet de proposer des conditions préférentielles et c'est ce que nous proposons pour cette opération. Donc vous voyez juste là sur cette slide le fonctionnement. Donc les investisseurs qui peuvent investir en ligne via l'Endosphère, qui vont prêter ensuite directement à la société de projet du réseau de chaleur de Rungis, donc Énergis, et le réseau de chaleur va les rembourser, intérêts et capital, selon les modalités que je vais présenter juste après. Ces remboursements sont versés ensuite sur le compte Lendosphère des investisseurs qui peuvent soit prêter un nouveau projet, soit récupérer les sommes sur leur compte bancaire classique. En quelques mots sur l'Endosphère, nous avons créé la plateforme donc il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Nous venons de fêter notre 7e anniversaire et nous avons permis à plus de 300 projets d'énergie renouvelable de lever plus de 110 millions d'euros auprès de particuliers. Ces 300 projets sont des projets éoliens, solaires, méthanisation et des projets de réseau de chaleur que nous avons menés notamment avec Dalkia sur des villes alors, voisines de Courbevoie et un peu plus loin sur la métropole Rouen-Normandie. Et donc à ce jour, ce sont plus de 20 000 personnes qui sont inscrites sur l'Endosphère pour financer ces projets d'énergie renouvelable et de transition énergétique territoriaux via la plateforme.
Nous avons un agrément de l'autorité des marchés financiers pour exercer notre activité donc, et intermédier des opérations en dette comme pour Rungis et en capital. Et nous sommes une plateforme leader en France sur le secteur de la transition énergétique. Et à ce jour, voilà, sur l'ensemble des projets que nous avons accompagnés et sur les 115 millions d'euros d'encours qui sont gérés via la plateforme, aucun défaut à ce jour n'est enregistré sur l'ensemble de ces projets. Alors, pour le réseau de chaleur de Rungis, nous avons le plaisir et l'honneur de travailler aux côtés de Dalca pour la troisième fois, afin de proposer de façon préférentielle aux habitants de Rungis d'investir dans le réseau de chaleur et de bénéficier de ces retombées financières sur le territoire. L'objectif, c'est vraiment de permettre à tout à chacun d'investir dans le projet, euh, de vous impliquer dans le projet grâce à cet intérêt direct que vous avez et de vous donner également de façon prioritaire des informations sur bah, la mise en service prochaine du réseau et sa vie dans les mois et les années qui viennent. Donc l'objectif de collecte a été fixé à 100 000 euros et ce sont des obligations simples donc, qui seront émises par la société de projet Eneringis. La façon dont ça fonctionne, c'est que pour chaque réseau de chaleur, Dalca crée une société de projet qui est dédiée au projet et qui permet une comptabilité propre, par exemple, du réseau de chaleur. Et donc, c'est la société Eneringis, qui est détenue à 100% par Dalca, qui va émettre des obligations auxquelles les Ringissois pourront souscrire. Et donc, vous pourrez prêter directement au réseau de chaleur. Le réseau de chaleur est donc une filiale à 100% de Dalkia et dans le cadre de cette opération, Dalkia apporte une garantie sur l'ensemble du capital qui sera investi et l'ensemble des intérêts qui seront dus par le réseau de chaleur. Donc, en cas d'aléa éventuel industriel sur le réseau, Dalkia se substituera au réseau de chaleur pour rembourser l'ensemble des investisseurs. Et donc, le risque, in fine, qui est pris par les investisseurs, c'est le risque que Dalkia ne puisse pas rembourser les investisseurs. Ce que nous avons souhaité faire également, c'est que cette opération soit ouverte le plus largement possible à l'ensemble des Ringissois en proposant un ticket d'investissement très faible à partir de 10 euros pour pouvoir participer à cette opération. Donc même de façon on va dire, très symbolique, on peut investir dans le réseau de chaleur à partir de 10 euros. Et il y a un maximum de 5 000 euros qui a été fixé pour permettre également à un maximum de personnes de participer et éviter qu'il y ait 4-5 personnes qui puissent investir la totalité des 100 000 euros d'objectifs de collecte. Le taux qui est proposé, c'est un taux d'intérêt annuel brut de 5% et je vous montrerai juste après un échéancier. Donc un taux d'intérêt de 5% annuel sur une durée de 4 ans avec des intérêts qui seront versés tous les 6 mois et le capital qui sera remboursé à la fin des 4 ans. Vous avez ici un exemple d'échéancier qui vous montre pour 5 000 euros investis, donc le maximum pour cette campagne, l'échéancier prévisionnel de cet investissement. Donc vous voyez les intérêts qui sont versés donc, à 5% sur 5 000 euros tous les 6 mois et le versement du capital, le remboursement du capital qui s'effectue à la fin des 4 ans de la durée du prêt. C'est un investissement qui fait l'objet d'une fiscalité, donc de 30% sur les intérêts. L'échéancier qui vous est montré ici, c'est un échéancier brut, donc sans la fiscalité sur les intérêts. C'est le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique sur les intérêts qui est de donc 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Il n'y a aucun frais pour les investisseurs. La façon dont nous rémunérons l'endosphère, c'est une commission sur le montant levé auprès de Dalkia. Et donc, comme je vous le disais, les risques qui sont associés à cet investissement, c'est une perte du capital et un non-versement des intérêts au cas où Dalkia et la société de projet Nerengis seraient en incapacité pour la société de projet d'honorer ses échéances contractuelles et pour Dalkia d'honorer la garantie qu'elle propose sur l'ensemble de l'investissement.
En quelques mots sur la façon dont on peut participer, c'est, donc un parcours d'inscription qui se fait totalement en ligne et nous sommes bien désolés de ne pas avoir pu maintenir la réunion d'information physique ce soir parce que c'est vrai que c'est très, c'est beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus, facile également d'expliquer en direct, et en physique, ce parcours qui, pour le reste, se fait totalement en ligne et ça, découle de notre agrément, donc de l'Autorité des marchés financiers, d'avoir ce parcours d'inscription qui se fait, 100 de façon numérique. Nous avons évidemment un service client, qui vous répondra, de façon, réactive sur l'ensemble de vos questions éventuelles quand vous ferez ce parcours d'inscription et je crois que, si nous pouvons la maintenir, nous aurons, une présence sur le terrain, donc le 7 janvier dans le cadre d'une permanence d'information. Donc en tout cas, si vous voulez participer, pour cette campagne qui a été ouverte aujourd'hui et qui est réservée donc pour un mois, aux Rungis-sois, il faut vous rendre sur le site Lendosphère, donc www.lendosphère.com et suivre ce parcours d'inscription en fournissant des justificatifs d'identité, un justificatif de domicile et un RIB. Votre compte est validé sous 24 heures. Il faut remplir ensuite un test d'adéquation qui est une obligation réglementaire également. Vous pouvez ensuite, vous rendre sur la page, réaliser la simulation de votre investissement, créditer votre compte par carte, par virement ou par chèque et investir à partir de 10 euros. À la fin de l'opération, donc qui va durer 45 jours à partir d'aujourd'hui, vous recevrez, votre certificat de souscription définitif directement sur votre compte Lendosphère et ensuite, à chaque échéance, les remboursements également directement sur votre compte Lendosphère. Comme je vous le disais, donc vous pouvez ensuite, soit récupérer, ces remboursements et les virer sur votre compte, bancaire classique, soit les réinvestir éventuellement, sur, de nouveaux projets que nous mettons en ligne, au fil de l'eau. Et à nouveau, donc tout est gratuit pour les investisseurs, que ce soit à la création du compte, à la gestion ou au retrait des fonds. Il n'y a pas de frais d'aucune sorte. Voilà, c'était la fin de cette présentation. Donc, sûrement, si nous pouvons le maintenir et si les conditions sanitaires le permettent, une permanence d'information le 7 janvier, à Rungis et nous vous tiendrons informés, par différentes voies et notamment en vous inscrivant sur l'Endosphère, vous serez au courant. Et voici, alors les contacts, alors du service client de l'Endosphère ici, donc contact@lendosphère.com et 01 42 06 85 30 pour l'ensemble de vos questions. Ouais et je vous remercie, merci à tous pour, votre présence, ce soir. Merci pour, vos questions et je vais peut-être vous laisser monsieur le maire, pour le mot de la fin. Bah, écoutez, le mot de la fin, merci aux participants, merci à vous. On aurait tous aimé se voir en réel plutôt qu'en virtuel. Bon, c'est comme ça. Euh, voilà, je pense que les gens, les personnes qui ont peut-être raté cette visio pourront demain continuer à revoir, enfin à voir cette visio sur le site de la ville, sur votre site à vous, et ça leur permettra d'avoir des questions. Et puis nous, moi j'ai appris des choses aussi avec vous, et ça nous permettra, lorsqu'on aura des questions en croisant les Rungis-sois, de pouvoir mieux leur répondre à ce pourquoi aujourd'hui vous proposez ce financement participatif, quoi, qui, je trouve, moi, est très bien et correspond tout à fait à ce genre de choses-là. Avec c'est un cercle vraiment vertueux, quoi, voilà. Donc, c'est très bien. Comme vous l'avez dit, Dalkia n'avait pas besoin de ces 100 000 euros pour boucler le budget, hein, puisqu'au final, c'est la ville qui paye. Donc, on n'avait pas besoin de cet argent-là pour boucler, mais bon, c'est très bien qu'on puisse le faire comme ça et que les Rangissois puissent en bénéficier en priorité. Voilà. Donc, merci à vous. Merci. Donc, une campagne à retrouver dès ce soir hein, qui est ouverte sur www.lendosphère.com/Rungis.
que vous pouvez donc, retrouver et qui est ouverte, depuis aujourd'hui et pour un mois en exclusivité, aux Rungis. Elle pourra ensuite, sur les sommes qui resteront éventuellement à souscrire, être élargie, aux habitants d'Île-de-France, pour rester sur une maille territoriale, assez proche, hein, sans ouvrir au national et donc l'enregistrement, de cette, visioconférence sera, disponible en ligne et sur les différents canaux de communication de la ville et de l'Endosphère ainsi que de Dalkia dans les prochains jours. Merci encore, très bonne soirée à tous et à bientôt.